Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé de vidéo unboxing, donc on va remédier à cela parce que j'ai passé une commande à la fée fin mai, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et puis peut-être, alors je peux pas tout vous dire au niveau des idées qu'il y a derrière ça, puisqu'il y aura des choses à découvrir justement sur la chaîne YouTube de la Fée pour le mois de juin au niveau de ce que je pense réaliser avec ce que j'ai pris là. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris parce que moi j'aime bien regarder les vidéos unboxing, alors je me dis que ça peut vous intéresser aussi. Alors, dans mon petit colis de ce fin mai, en sachant que j'en ai passé une autre 3 jours après, vu que des nouveautés sont sorties récemment, hein, donc voilà, hein, j'apprends que dans le monde de l'art journal, on commande tous les 3 jours. J'exagère en disant ça, mais enfin, comme il y a sans arrêt des nouveautés, on est beaucoup tenté. La jeune fille du calendrier de mai, c'était le dernier jour pour l'avoir. Et j'ai eu, alors ça j'aime beaucoup, j'ai eu des petits papiers transparents. Voilà. Donc celui-ci avec le mot de printemps répété plusieurs fois en vert clair. Ici, les petits ronds bleus. Ici, c'est le mot amour écrit en noir répété plusieurs fois. Ici, un joli motif en bleu-gris, très jolie couleur. Et ici, les mêmes petits points en vert. J'ai commencé une période, je vous les montre, Stampin' Bella. C'est ma tocade du moment. Je fonctionne par tocade, hein, alors là, c'est la tocade du moment. J'ai pris César parce que j'ai dans l'idée de réaliser une page avec Cléopâtre et César. Je sais exactement ce que je veux faire. C'est quelque chose d'un peu particulier, notamment pour le fond. Vous verrez ça. Par contre, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, donc ça demande réflexion. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire une double page. Ce sera une double page dans mon carnet qui associe ces deux personnages. Celle-ci, je ne l'avais pas dans ma collection. La potion magique de l'amour. Celle-ci, je voulais la commander au départ, et puis rupture de stock oblige. J'ai dans l'idée de faire... alors attendez, je prends mon art journal Polaroid. J'aimerais réaliser quelque chose comme ça. Voilà, reprendre un fond Galaxy, peut-être avec d'autres couleurs. Mais en tout cas, un fond Galaxy comme j'avais fait ici, avec cette petite astronaute. Donc, nous verrons bien. Le chapelier, alors je vous avoue, chapelier, je l'ai pris pour le chat. Donc voilà, donc on verra ce que je fais du chapelier, mais voilà, j'aime bien le chat. Les petits poissons, parce que je recherche désespérément la sirène, mais en attendant, j'ai les poissons. Et puis, celle-là, c'est pareil, je l'aimais beaucoup, mais à chaque fois, elle était en rupture de stock. Et puis, voilà, hein, en y allant régulièrement, il y a des choses qui reviennent, des choses qui partent. Donc, même si c'est pas tellement la période d'Halloween, puisque c'est une petite sorcière, en tout cas, moi, je la visualise comme ça, au moins, je l'ai. Voilà. Un petit renfort de Versafine clair, puisque je fais tous mes tamponnages avec cette encre-là. Donc, à un moment, il faut remplacer. Et puis, pareil, je voulais de la pâte de texture dorée. Et elle était revenue en stock. Et ça, je vais m'en servir pour la prochaine réa, pour la fée du scrap. Et j'ai pris un coffret, hein, la fée a rentré les sprays Lindy's. Donc, soit à l'unité, soit en coffret. Donc, j'ai pris un coffret. Et ce que je vous propose, bah, c'est d'aller remplir d'eau ces petits flacons, puisqu'en fait, vous avez, vous n'allez pas voir, vous, en caméra, mais vous avez en fait la poudre dans le fond du flacon. Il faut remplir l'eau jusqu'au petit trait indiqué là, laisser reposer 10 minutes, et puis après, on peut se faire plaisir avec, qu'ils disent. Donc, ce que je vous propose, c'est hors caméra de les remplir, de les laisser reposer, et puis de faire un petit nuancier avec vous. Allez, je vous retrouve tout de suite avec le nuancier de ces sprays.
Voilà, le nuancier est fait. J'ai fait des petites cartes comme à mon habitude. Ces petites cartes vont aller dans des pochettes comme celle-ci. J'ai des habitudes de faire mes nuanciers de poudre aquarellable et de spray sous cette forme-là. Je vous mets les références, hein, comme d'habitude, en descriptif de la vidéo de ces pochettes si elles vous intéressent. Donc mes petites cartes sont faites. Alors, pour que ce soit clair pour vous, j'ai pris l'ensemble, le coffret de 5 sprays qui s'appelle Glitz Spritz 7. En fait, c'est un set où vous n'avez que des poudres de mica, donc vous voyez, elles sont très très transparentes parce que l'idée, c'était pour moi de pouvoir les associer à mes couleurs d'aquarelle, donc d'ajouter des touches de nacre à mes couleurs d'aquarelle. Donc ici, nous avons la brochette, mon accent est nul, mais c'est pas grave, brochette nickel. Donc, vous voyez, j'ai mis de l'eau. Donc, je vois qu'il faudra bien, vous le voyez pas à l'écran, mais en fait, il faudra bien à chaque fois secouer son spray parce que les poudres et l'eau ont tendance à se dissocier avec le temps. Là, je les ai laissés toute la nuit sur mon bureau. Alors, la couleur reste bien teintée, mais je pense que pour un résultat optimum, il faut bien penser à secouer son spray avant utilisation. Donc, en tout cas, la brochette nickel, c'est des poudres de mica argentées, un petit peu, pardon, couleur gris bleuté. Voilà. J'ai également la Cactus Gold qui est ici. Vous voyez, hein, c'est pour ce set-là, ce sont des sprays très transparents. Donc la Cactus Gold qui est, comme son nom l'indique, un vert clair doré. Vous avez ici, jolie, la Steel Shimmer. Donc si je ne me trompe pas, c'est celle-ci. Donc là, on a des poudres de mica taupe, couleur taupe. Très très jolie, très sympa. Voilà. On a ici quelque chose de très doré. Là, on a de la poudre de mica dorée. C'est la Blazing Sun qui est ici. Donc, on se rapproche pas mal, hein, de la couleur de l'étiquette. Vous voyez, des pots qui vous indique encore une fois que c'est quelque chose. Pour ce set-là, hein, c'est pas valable pour tous les sprays, mais ce set, volontairement, encore une fois, j'ai pris celui-ci pour avoir quelque chose de très transparent. Et le dernier, la Scintillating Silver. Donc, c'est des poudres argentées, tout simplement. Pas si vous voyez bien, mais très transparent, très argenté. Voilà. Donc, je vais ranger ces petites étiquettes dans mes petites pochettes. Et puis, j'espère bien dans de prochaines commandes pouvoir augmenter ma collection parce que j'aime bien cette idée d'encre en spray avec des poudres de mica dedans. Et bien écoutez, voilà mes petits achats. Ça, c'était ma commande de fin mai. Et puis si on a l'occasion d'échanger sur les divers réseaux sociaux, vous savez que des nouvelles collections sont en train de sortir en ce début juin. Donc j'ai de nouveau passé commande. Donc si j'ai le temps, je vous ferai un petit visionnage de tout ça. Allez, je vous souhaite de bonnes créations et comme toujours, surtout de vous amuser. À très bientôt!